Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est assez intéressant, qui est le fait que les humains mettent tout en catégorie et font des distinctions partout. J'aimerais un peu faire le tour de ce sujet-là et savoir pourquoi, si c'est vraiment nécessaire et ce que la nature en dit. Une molécule dans le corps réagit, se déplace, se combine avec d'autres éléments sans se soucier de ce qui fait partie de la biologie, de la chimie ou même d'un truc un petit peu plus artistique. Les animaux, c'est pareil, ils suivent leur instinct, ils ne font pas de distinction entre l'art, l'écologie, la biologie et le vivant, entre guillemets. Dans la nature, il y a une absence de frontières, tout est interconnecté et tout se confond. L'être humain, lui, a tendance à tout catégoriser et à tout opposer. Science vs art, nature vs culture, corps vs esprit, et tout ça, ça a été fait dans le but de nous faciliter la tâche. Mais le risque, c'est qu'on met une vraie barrière entre ces choses qui peuvent être interconnectées. C'est aussi que ça crée des rivalités pas nécessaires. L'homme veut absolument classer des choses qui, dans le monde naturel, ne sont pas classables et qui ne sont pas si distincts. L'exemple le plus célèbre est l'exemple de l'art vs la science. Mais dans la nature, il y a une certaine beauté aux motifs biologiques, il y a une certaine créativité dans la chimie, et il y a beaucoup de symétrie mathématique dans la physique. Dans la nature, les maths peuvent être artistiques, la chimie peut être créative, et la biologie peut être très pittoresque. Dans la nature, il n'y a pas de distinction, la science peut être artistique et l'art peut être scientifique. C'est pareil pour raison et émotion. La plupart du temps, on demande à quelqu'un si il écoute plutôt la raison ou s'il est plutôt émotionnel. Mais dans la nature, c'est toujours un mélange de tout ça. C'est un mélange de raison, de logique, d'intuition, d'émotion, de pour et de contre. On peut jamais vraiment savoir, on peut jamais vraiment être sûr que c'est 100% logique ou 100% émotionnel. C'est pareil pour nature vs culture. La culture humaine dépend beaucoup de la nature par rapport à toutes ces saisons, tout le cycle de la nature, le cycle de la vie, entre guillemets, et tout ce qui se passe dans la nature se reflète dans la culture, entre guillemets. Par exemple, le fait que l'humain est naturellement plus slowed durant l'automne et l'hiver que durant l'été parce que la journée est moins longue peut influencer l'état de l'être humain. En psychologie, on dit que l'humain cherche à tout catégoriser parce que c'est juste rassurant pour lui, c'est plus ordonné et il peut mieux comprendre le monde dans lequel il est. Ça aide à avoir plus de contrôle, de prévisibilité. Mais le monde naturel, par exemple, n'a pas de distinction. La migration des oiseaux est guidée par le cosmos et par les étoiles. Les oiseaux s'aident des étoiles pour savoir où ils vont. Donc là, il y a un lien entre terre et ciel. Pareil pour la Lune, les marées sont influencées par la Lune et encore une fois, on peut voir le lien entre le cosmos et ce qui est sur Terre. Pareil pour la musique, il n'y a pas de musique sans mathématiques car la musique suit des rapports mathématiques assez précis pour bien fonctionner. Même les couleurs dans la nature, ce sont des pigments biologiques qui reflètent la lumière. Donc là, il y a un lien entre beauté, esthétique et physique. Et cosmos aussi. Donc selon la nature, ce qu'on fait nous, c'est juste qu'on étudie le même phénomène sous différents angles. On sait par exemple qu'il y a aussi de la chimie dans la cuisine. Tout catégoriser nous aide, mais peut aussi nous induire en erreur. Pas mal de poètes et de personnalités ont fait des ponts et ont interconnecté les choses. Par exemple, il y a eu des artistes qui ont peint sur des phénomènes scientifiques ou alors des scientifiques qui ont utilisé l'art et la créativité pour mener leurs recherches. Donc ça existe, mais c'est assez rare. La plupart du temps, on a tendance à faire une distinction entre ce qui est naturellement connecté. Voilà, c'est une courte minute suspendue juste pour faire le tour de cette catégorisation. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.